Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais commencer cette vidéo avec un petit haul action et également petit achat décoration pour le printemps que j'ai fait dernièrement. Je vais commencer avec les petites choses que j'ai trouvées chez Action. Il y a tout d'abord ces coussins, donc j'en ai pris deux. J'en ai pris un comme ça, donc dans les tons jaunes, c'est satiné. Ils sont très doux et donc il est en forme de fleurs. Et j'ai pris le même en vert. Voilà, je les trouvais vraiment joli et je trouve que pour le printemps ça va plutôt bien. Les couleurs sont assez douces. Je trouvais que ça allait plutôt bien dans la maison ici, donc j'ai pris ces deux là. Si jamais il y avait aussi en rose et en beige, mais j'aimais pas trop le beige parce que je trouvais qu'il était... l'effet satiné était un peu bizarre, je sais pas, ça me plaisait pas trop. Donc moi j'ai pris ces deux là. J'ai pris des planches de stickers, j'en ai pris 3. J'ai pris celle-ci, donc qui est un peu sur le thème des plantes. Oui, ça fait très... ouais, je pense que là on voit bien. Donc il y a un côté qui est comme ça et l'autre côté est comme ça. Donc ça fait vraiment, oui, plantes, nature, etc. J'en ai pris un qui fait très printemps, c'est celui-ci. Donc là on est vraiment dans des teintes assez jaunes et ben moi j'aime bien. Voilà, on est sur vraiment le thème des abeilles. Et donc l'autre côté est comme ça avec des petites fleurs, c'est jaune mais moi ça me plaît vraiment beaucoup. Et alors j'en ai pris un autre qui est un peu hivernal, celui-là. À mon avis je vais pas l'utiliser maintenant parce que je trouve qu'il fait plus mois de novembre. C'est celui-ci, donc avec des loups, des chats. En fait vous avez un paysage un peu enneigé. C'est dans des tons un petit peu vert grisâtre. C'est très joli, mais c'est vrai que pour le coup... il fait quand même plus hiver, mais bon voilà, ça coûte pas cher, je crois que c'est 79 cents chez Action, ça coûte rien. Et pour décorer un bullet journal ou autre, hein, moi c'est pour mon bullet journal, je trouve que ça fait vraiment l'affaire. Toujours chez Action, pour tout ce qui est printemps, j'ai pris cette bougie, je la trouvais vraiment très jolie avec cette décoration. Alors il faut savoir que la décoration comme ça, c'est juste un film plastique qu'ils ont collé sur le truc, parce qu'en fait en voulant décrocher, enlever l'étiquette, le truc est venu avec. Je me suis dit non, je l'achète uniquement parce que j'aime bien le décor, je vais pas l'arracher quoi. Donc bon, ça va, j'ai su le recoller, mais voilà, c'est pas non plus une bougie d'une qualité incroyable. C'était à la rose, ça sent vraiment pas fort. Je pense pas qu'elle va diffuser des masses, elle est rose, voilà. Vous aviez deux senteurs, il y en avait une avec la bougie vert clair, qui était, je trouve, plus jolie. La décoration, c'était plus des pensées dans des petites fleurs. Voilà, c'était plus dans des tons verts. Mais j'aimais pas trop, en fait, le motif. Donc du coup, j'ai pris celle-ci, même si l'autre était plus dans mes goûts. Toujours chez Action, question bouffe, j'ai repris ces petits gâteaux. Donc c'est la deuxième fois que j'en achète. Donc ça s'appelle Easter Cookies et il y avait plus que 2 paquets dans le rayon, donc là je pense qu'on est sur la fin malheureusement. Pâques est encore très loin, mais il y en a déjà plus quoi. Si vous les trouvez, je vous les conseille parce qu'ils sont délicieux. Moi j'en ai acheté je sais pas combien de paquets, je crois. Je dois pas être loin d'une dizaine de paquets achetés sur la saison parce que vraiment ils sont délicieux. Moi ma fille en raffole. Vous avez 2 sortes en fait. Vous avez la fleur et l'œuf et franchement c'est trop bon. Je vous les conseille. Ils sont à 2 €. J'ai pris un rouleau à pâtisserie, tout ce qui est de plus classique, mais je n'en avais pas et ça fait plusieurs fois que quand je fais de la pâtisserie, je me retrouve embêtée parce que j'en ai besoin et j'oublie à chaque fois d'en acheter un et donc voilà, maintenant c'est fait, j'en ai pris un, je sais pas combien j'ai payé mais ça devait pas être très cher. Et puis finalement j'ai pris un coussin comme ça, donc c'est un 40 sur 40, il y a pas longtemps j'ai acheté une thé pour mettre donc un coussin pour mettre ici dans le canapé, sauf que la thé fait 40 sur 40 et moi mes coussins c'est des 50 sur 50 et évidemment ça rentre pas, hein, y a un problème et du coup j'ai pas su l'utiliser. Voilà, donc j'ai pris ça, ça coûtait 3 fois rien et je vais enfin pouvoir utiliser mon coussin. Ça c'était les achats Action. Je vous ai dit il n'y a pas grand chose. Voilà, il me fallait pas non plus des tonnes de trucs, donc j'ai été vraiment au plus rapide. Maintenant je passe aux petites décos sur le thème du printemps. Alors j'ai trouvé tout ça dans 2 boutiques différentes. Donc je vais commencer avec chez AVV. Donc AVV c'est des jardineries en Belgique. Donc il y en a plusieurs. C'est une chaîne de jardinerie où vous trouvez des plantes. Moi c'est toujours là que je vais pour mes plantes. Et il y a aussi un peu de déco. D'habitude j'en achète pas parce que je trouve que la déco est assez chère. Mais là il y avait 50% sur tout. Donc du coup j'en ai profité. J'ai pris ces œufs.
Ils étaient normalement à 4,50 € l'unité et ben je les ai eu les deux pour 4,50 € puisqu'il y avait 50%. Donc voilà, je les trouvais assez sympas, assez originaux et bon, le vert j'ai hésité parce que c'est vrai que c'est quand même assez criard comme teinte et bon ça va peut-être pas trop chez moi. Mais je me suis dit que de toute façon, une fois que Pâques serait passé, je les enleverai et voilà, finalement j'ai quand même pris les deux. Et là-bas j'ai aussi trouvé ce petit je sais pas quoi. C'est en forme de tulipe jaune clair et en fait je trouvais ça trop mignon. Alors vous pouvez mettre quelque chose dedans. Honnêtement je ne sais pas ce que tu peux mettre dedans tellement c'est petit. Moi c'est juste pour décorer mais je trouvais ça vraiment mignon. J'ai payé ça, je pense que j'ai payé 1,50 €, même pas. C'était vraiment pas cher et je trouve que ça voilà, c'est un petit élément que tu rajoutes dans ta déco qui est assez sympa. Jaune clair comme ça, moi ça me plaisait bien. Ensuite j'étais dans une autre boutique, alors là c'est un peu plus spécifique, c'est dans un hôpital. Donc c'est l'hôpital Saint-Luc-à-Bouche pour ceux qui sont de Belgique et qui connaissent. Dans cet hôpital vous avez, avant il y avait une librairie, maintenant ce n'est plus le cas. C'est une petite boutique où il y a de la décoration, où vous pouvez aussi acheter à boire et à manger. Et j'ai dû me rendre dans cet hôpital et j'ai fait un petit tour dans la boutique et évidemment j'ai acheté quelques petits trucs, donc je vais vous montrer ça. Il y a tout d'abord ce petit lapin que je trouvais trop mignon et j'aime beaucoup le petit imprimé fleuri dessus. Je trouve que c'est assez discret et en même temps, bah voilà, c'est trop mignon, donc ça j'ai bien aimé. J'ai pris ces deux petits lapins, donc il y en a un grand et un petit. Ce sont exactement les mêmes. Sauf que j'ai pris les deux modèles pour faire genre la maman et son bébé. Mais j'aimais bien parce qu'en fait, ils sont d'un ton assez neutre et je trouve ça sympa. Voilà, je trouvais assez mignon. Ça vient de la boutique, je pense qu'il y a une boutique en ligne. Attendez, c'est la boutique, c'est DIO. Mais je ne sais pas s'ils ont un site internet, j'imagine que oui. Je crois que c'est allemand de ce que je vois. Apparemment c'est allemand. Mais DIO Only for You. Écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas encore été voir sur internet, mais je pense qu'il y a moyen de trouver un site. Si jamais j'en trouve un, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais voilà, ces deux petits lapins. Toujours de la même marque, donc DIO, j'ai acheté cette maison que j'ai vraiment trop craqué. C'est en une espèce de céramique. Je sais pas si c'est vraiment de la céramique, c'est pas écrit. Mais j'aime trop en fait. Je la trouvais trop belle. De par les couleurs, de par la façon dont elle est faite. Et en fait, vous pouvez mettre une petite bougie, hein, c'est genre un photophore. Bon, je veux pas de bougie, mais c'est juste pour décorer. Et voilà, je la trouvais vraiment trop jolie. J'adore les maisons en déco, j'en ai plein. Ouais, j'en ai plein. J'ai une théière, j'ai tout plein de petites maisons blanches. Et maintenant, j'essaye de trouver des maisons peut-être un petit peu plus colorées. Voilà, je la trouve vraiment trop jolie. Et donc, j'ai pris celle-ci. Et le dernier petit article de décoration, c'est cette petite fée en fer forgé qui danse. Voilà, j'adore les fées. Là-bas, ils en ont tout plein, mais vraiment énormément. Des fées que tu peux poser, des fées que tu peux pendre. Franchement, il y a plein de modèles différents. Donc moi, je me suis arrêtée sur ce modèle-ci qui coûtait 6,50 €. Donc c'est même pas forcément très cher. Et là, ça vient de... là, il y a un site internet. Ça vient de supershop.at. Voilà. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez peut-être la retrouver sur ce site internet. J'essaierai de vous le noter aussi en barre d'infos. Mais donc voilà pour le dernier achat. Hey, ça y est, j'ai terminé 2 lectures et je suis prête à vous en parler. Dans le vlog précédent, je vous disais que j'étais en train de lire Betty. J'étais à 300 pages, donc j'étais même pas encore à la moitié quand je vous en ai parlé. Là, je l'ai terminé. Donc on est sur un gros roman, donc il fait quasiment 700 pages. Il m'a fallu un certain temps pour en venir à bout. Alors cette lecture, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui attendent mon retour parce que, eh bien, c'est une lecture qui fait un petit peu peur. Elle fait peur de par les thèmes qui sont abordés et c'est vrai que moi j'ai beaucoup hésité avant de me lancer dans cette lecture parce que les thèmes voilà sont très sensibles. Question thème, donc on est sur du viol et sur de la maltraitance animale. Je savais que j'allais retrouver des scènes comme ça dans ce roman. Je ne savais pas à quel niveau, mais apparemment de ce que j'en avais entendu, c'était quand même assez hard. Pour autant, beaucoup de personnes ont apprécié ce roman. J'étais intriguée, du coup, ça y est, je l'ai lu et je l'ai terminé. Avant de vous parler de ces fameuses scènes qui sont très sensibles, j'ai envie de vous parler du fait de ce que j'ai aimé en fait dans ce roman. Ici donc on va suivre Betty, donc ça c'est tiré d'une histoire vraie. Hein. En fait l'autrice parle de sa maman, donc vous avez en fait au début du roman, voilà vous avez ici
la petite photo de Betty. Donc là, la vraie Betty, hein. De ce que je comprends, c'est que Tiffany McDaniel, eh bien, c'est la fille de Betty, et donc elle raconte l'histoire de sa maman. Voilà, c'est ce qu'on comprend en tout cas. Donc Betty est à moitié Cherokee et à moitié blanche américaine. Et malheureusement pour elle, elle tient fortement de son père, donc elle est très typée Cherokee. Ce qui va lui poser eh bien des problèmes dans son enfance, dans son adolescence, parce que voilà, être métisse, avoir la peau foncée, c'est mal vu dans ces années-là. Donc je vous ai pas dit, mais on est dans les années 60 et 70. Donc voilà, l'histoire, en fait ici le roman raconte l'histoire de Betty, de sa naissance, de avant sa naissance jusqu'à ses 19 ans. Donc voilà, on va la suivre vraiment sur un gros laps de temps, elle et toute sa famille. Il y a 8 enfants, dont 2 décèdent très jeunes. Et voilà, on va suivre donc l'histoire de Betty et de ses 5 frères et sœurs. Ce qui est très beau dans ce roman, c'est que Betty a une relation très particulière avec son père. Son père est vraiment quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil, de doux, de respectueux, qui a des valeurs incroyables, qu'il transmet à Betty. Il aime profondément chacun de ses enfants, il a un affect particulier avec Betty, c'est vrai, et on voit cette relation de par les mots de Betty. Donc cette relation avec son papa qui est vraiment incroyable, et ça j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très beau. C'est rare de trouver dans des romans des papas qui sont aussi bienveillants et aussi incroyables comme ça avec leurs enfants, et donc là c'était très beau à voir, c'était vraiment très agréable, j'ai beaucoup aimé ça. La nature tient également beaucoup d'importance puisque le papa est Cherokee, lui il est 100% Cherokee, et donc il a appris à se servir des plantes, etc. Par sa mère et sa grand-mère. Donc il connaît énormément de choses, il transmet tout ça à Betty, et donc c'est vraiment très chouette, très intéressant, et moi j'ai beaucoup aimé découvrir tout ça. La nature a beaucoup de place dans ce roman, ce qui me plaît particulièrement. On est également plongé au cœur des États-Unis, hein. Je pense qu'on est en Ohio ici, donc dans ces années, je vous dis 60-70. Donc on découvre vraiment la vie aux États-Unis à cette époque-là, qui n'était pas vraiment facile. Moi, c'est une époque que j'aime bien lire des romans qui se déroulent aux États-Unis à cette époque-là. Je sais pas pourquoi, ça m'intrigue. Donc voilà, moi ça me plaisait. Globalement, je dois vous dire que j'ai apprécié le roman. C'est bien écrit, c'est très bien écrit. Il y a vraiment des très belles, de très beaux passages. C'est poétique, enfin c'est beau. Vraiment. J'avoue que niveau littéraire, c'est vraiment très bien. Et non, parlons peut-être des sujets qui fâchent, hein, des sujets un petit peu plus délicats. Donc ici, effectivement, on a droit à 2 scènes de viol décrites dans le détail. Voilà, sachez-le, c'est dans le détail, dont l'une des scènes qui est sur un enfant de 9 ans. Voilà, comme ça, vous le savez, il est question d'inceste. Voilà, c'est vraiment des scènes... les 2 scènes, ce sont des scènes d'inceste. C'était pas agréable à lire, hein. Je vais pas tourner autour du pot. C'était pas agréable à lire, c'était assez compliqué, et on s'en serait franchement très bien passé. Mais voilà, pour le déroulement de l'histoire, ces scènes étaient nécessaires. Après, moi je me dis toujours, est-ce que c'est nécessaire de détailler à ce point-là ce genre de scène? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, elles sont fortement détaillées, sachez-le. Voilà. Concernant la scène de maltraitance animale, elle est très dure à lire. Elle est vraiment hard. Elle concerne des chats. Voilà. Et surtout la personne, en fait, qui maltraite ces animaux, c'est encore pire parce que c'est une certaine personne de l'histoire. Je vais pas vous spoiler, mais j'aurais préféré que ce soit pas cette personne-là qui maltraite comme ça les animaux. Voilà, c'était très glauque, c'était pas du tout, encore une fois, agréable à lire, et est-ce que c'était nécessaire de décrire à ce point-là? Encore une fois, je ne sais pas. Mais sachez que la scène de maltraitance est décrite dans les détails, vraiment dans tous les détails. Voilà, maintenant vous savez à quoi vous en tenir. Bon, est-ce que j'ai déjà lu pire? Je ne sais pas, peut-être, que je vois pas comme ça. Des scènes de viol, j'en ai déjà lu. Après, des scènes dans le détail comme ça de pédophilie,
peut-être pas, je sais pas trop. C'est vrai que ces scènes sont vraiment pas évidentes. Si c'est un sujet qui vous provoque de l'anxiété ou je sais pas, qui rappelle un traumatisme, bah évitez peut-être parce que là, voilà. Ou alors passer la scène, mais bon, tu la vois arriver la scène, donc peut-être la passer, je sais pas trop. Ça reste un beau roman, vraiment, ça reste un très beau roman, mais très dur et pas très positif, ça faut quand même le dire, même si l'histoire finit bien, entre guillemets, il y a quand même énormément de malheurs, énormément de scènes tragiques. Ils sont 6 dans la fratrie, enfin 8, mais bon, 2 qui décèdent très jeunes, hein, donc on va dire 6. Ben, en gros, ça finit bien que pour 2 d'entre eux, quoi. Donc c'est vraiment, c'est déprimant. Hein. Voilà, le livre est déprimant. Mais même si tu as des beaux messages, etc., le livre est quand même vachement déprimant, je trouve. Si t'es déjà pas très bien dans ta tête, je lirai pas ça, moi, parce que vraiment, ça va pas améliorer les choses. Mais ça reste une belle lecture, voilà. Je suis très contente de l'avoir lu. Je ne suis pas traumatisée outre mesure après cette lecture, ça va. J'ai lu des livres bien plus traumatisants, hein, genre des Franck Tillier, etc. C'était plus traumatisant que ça. Mais voilà, je pense que je vous ai assez détaillé ce roman. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'ai pas trop envie d'en dire pour ne pas non plus spoiler. Mais voilà en tout cas mon avis final sur Betty. Je vais également vous parler d'un livre que j'ai fini, donc c'était avant Betty, mais je vous en ai pas encore parlé ici sur la chaîne. C'était donc L'île de Yule de Johanna Gustafsson. Donc j'ai en livre de poche. Ce livre me fait envie depuis l'année passée. Il s'agit du coup de cœur 2023 de Mag, de la chaîne Mag, de Triple L de Mag. Johanna Gustafsson, j'ai lu un roman à elle qui est Bloc 46 que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup apprécié sa façon de raconter les histoires, son style d'écriture, enfin vraiment j'avais tout aimé. Bien que le roman était très glauque, Bloc 46 c'est quand même... voilà quoi, il faut avoir le cœur quand même bien accroché. Et donc ici j'étais vraiment très curieuse puisque bah on va parler quand même de mythes vikings et moi ça m'intéresse énormément. Au final, eh ben je suis fortement déçue de ce roman. Je l'ai pas trouvé incroyable en fait. Je m'attendais à beaucoup mieux et surtout moi je n'ai pas trouvé le dénouement plausible. Voilà, pour moi c'est pas plausible. Et le problème c'est quand un thriller n'est pas plausible, ben en fait c'est difficile de l'apprécier parce que tout tient dans la révélation du meurtrier. Et si quand on te révèle l'identité du meurtrier, ben tu te dis t'y crois pas 5 minutes, ben tout le roman s'effondre en fait. Et donc ici on va suivre Emma qui est experte en œuvres d'art et donc en fait elle doit aller sur la petite île de je ne sais plus comment. C'est une petite île mais je ne sais plus comment elle s'appelle, en Suède. Elle doit aller sur cette petite île parce que là-bas il y a un manoir, un très vieux manoir, dont elle doit expertiser certaines œuvres, certains objets, meubles et compagnie, qui seront, je crois, à mon avis ça doit être mis en vente pour le 100e anniversaire du manoir, ou c'est un truc dans ce goût-là. Et donc c'est vraiment une petite île très isolée. La seule façon d'y arriver c'est en prenant un petit bateau qui ne voyage que certaines heures toute la journée. Et voilà, sur l'île bah t'as pas grand chose quoi, hein. T'as pas des masses d'habitants, t'as juste un petit café où tu peux manger. Je pense qu'il y a des chambres, c'est genre une petite auberge. Mais t'as ce foutu manoir et voilà, t'as vraiment pas grand chose quoi, c'est très isolé. Le manoir donc qu'elle découvre, mais il y a plusieurs choses assez étranges par rapport à ça. Donc déjà, les propriétaires du manoir, ils sont vraiment très bizarres. Donc elle n'a affaire qu'au mari. Elle sait qu'il y a donc une épouse et un fils qu'elle ne voit pas. Ensuite, elle n'a droit d'accéder qu'à certaines pièces à certaines heures. Elle peut pas se balader comme elle veut dans le manoir. C'est hyper strict au niveau des horaires. Et c'est très étrange. On apprend aussi que sur cette île, il y a 9 ans, je pense que c'est ça, il y a 9 ans, 9-10 ans, eh bien il y a une jeune fille qui a été retrouvée assassinée sur l'île, avec une mise en scène très glauque, quoi, hein, voilà, attachée à un arbre, avec des symboles sur elle, etc. Et donc très vite on va rentrer comme ça dans les légendes nordiques. Donc Emma, elle va qu'à ses occupations, donc elle expertise donc pièce par pièce. Sauf qu'un jour, eh bien, il y a une jeune fille qui est retrouvée morte
dans la mer, hein, c'est ça, dans la mer gelée, voilà, c'est ça. Avec les mêmes artifices autour d'elle que la fille décédée il y a 9 ans. Voilà, donc le mystère est soulevé et on va aller de révélation en révélation, de mystère en mystère, etc. Il y a une petite aura un peu... voilà, qui fait un peu peur, même si, bon, personnellement, j'ai pas eu peur du tout. En tout cas, c'est intriguant. Je l'ai lu extrêmement vite, hein. Ah, vraiment, c'est un page turner, je pouvais plus le lâcher parce que, vraiment, tu es tenu en haleine. C'est très, très bien. Par rapport à l'écriture, c'est vraiment bien écrit, quoi. Le style de Hanna Gustafsson, franchement, on dit que les romans nordiques sont lents, mais en fait, moi, je trouve pas. Enfin, c'est vrai que ça met du temps à se mettre en place, mais au final, moi, j'ai trouvé que ça allait vite, en fait. Il y a quoi? Il y a 325 pages. Je crois que je l'ai lu en... J'ai dû mettre un peu plus de 24 heures pour le lire, ce qui m'arrive vraiment rarement pour des romans. Je pouvais plus le lâcher et ça se lit extrêmement vite. Il n'y a pas des masses de pages. Franchement, c'est juste un page turner. Après, voilà, moi, je vous dis, c'est le dénouement. Je trouvais que tout était sympa. Le déroulé de l'histoire, l'idée, tout était cool. Par rapport aux légendes vikings, je trouve qu'on ne va pas assez loin. Voilà, c'est trop survolé. J'aurais aimé que ce soit poussé un peu plus. Et puis, voilà, l'identité, la découverte du poteau rose, pour moi, n'est pas plausible. Voilà, moi, j'y crois pas. J'étais vraiment déçue quand j'ai découvert l'identité du meurtrier. Donc voilà, je suis un peu... voilà, je suis un peu quand même déçue, quoi, parce que je misais vraiment tout sur ce roman. Je me suis dit que ça allait vraiment être un coup de cœur. En fait, non, j'ai lu mieux. Voilà, j'ai lu mieux en matière de thriller. Après, voilà, je vous conseille de le découvrir, hein, si vous en avez envie. C'est pas si glauque que ça. Alors, enfin, c'est quand même un peu glauque parce que t'as quand même des meurtres pas vraiment hyper cool. Après, tu n'as pas des descriptions trop détaillées des meurtres, etc. C'est question niveau de glauque. J'ai lu bien pire. Ici, franchement, ça va. C'est pas trop glauque. Bloc 46, c'est pire. Moi, je trouvais que Bloc 46, c'était vraiment un niveau au-dessus. Voilà. Par rapport à l'île de Yule, je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, parce qu'énormément de gens ont lu ce roman. Est-ce que la majorité a apprécié? Donc, dites-moi si vous avez eu une sensation un peu comme moi. Dites-moi, par rapport à la fin, ce que vous en avez pensé, sans spoiler, mais... dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que vraiment, moi, je trouvais que c'était pas plausible, quoi. Ce matin, je suis allée faire un petit tour dans une librairie, ce qui m'arrive très rarement, mais là, je devais faire une petite course pour quelqu'un, donc du coup, ben voilà, une librairie, c'est un peu une tentation, donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis ressortie avec un roman, et je pense qu'en fait, je vais le lire directement, il va pas traîner. C'est le dernier poche de Maxime Chatham, donc il est sorti l'année passée en grand format. Donc c'est La Constance du Prédateur. J'attendais qu'il sorte en poche et ben voilà, il était là, il m'attendait, il était tout beau, il brillait. Je me suis dit, bon allez, tu vas quand même le commander à un moment donné sur Amazon, donc autant l'acheter ici dans une petite librairie. C'est toujours mieux que de commander sur Amazon. Pour tout vous avouer, je m'étais dit que si je trouvais le nouveau Joël Dicker, je l'achèterais même s'il est trop cher. Enfin, voilà, moi j'achète jamais des grands formats. Mais je le vois tellement passer et j'ai envie de le lire. Vraiment, j'ai très envie de le lire. Donc je me suis dit, si je trouve le Joël Dicker, je le prendrai. Mais il n'était pas là. Donc je sais qu'ils l'ont eu à un moment donné, mais je pense qu'en fait le stock a été épuisé. Du coup, je l'ai pas pris. Il y avait par contre le dernier Guillaume Musso. Alors, j'ai lu deux Guillaume Musso il y a très longtemps, il y a des années. Mais c'était ses deux premiers, en fait. Je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un peu genre des thrillers avec un peu de fantastique, je me souviens, avec un peu une histoire d'amour aussi. J'en avais lu 2 et j'avais vraiment bien aimé. Et puis, je suis passée à autre chose dans les genres littéraires qui me plaisaient, donc je n'ai plus lu du Guillaume Musso. Mais en regardant la dernière vidéo de Magdalena, donc Triple L de Mag, hein, qui est ma référence littéraire, je crois que vous l'aurez compris, elle a lu le dernier Guillaume Musso et en fait elle m'a trop donné envie de le redécouvrir parce qu'apparemment maintenant il écrit un peu comme Joël Dicker et c'est vraiment plus des thrillers. Donc moi ça m'intéresse beaucoup. Donc il était là en grand format, mais voilà, je me suis dit ouais non, 20 €...
Je l'ai finalement pas pris, on verra pour l'acheter en poche plus tard, tant pis. Mais le Reality Care, je l'aurais quand même bien pris s'il avait été là. Mais bon bref, il n'y était pas. Donc je me suis rabattue sur celui-ci, qui est donc ici un thriller. Je vous avoue, je sais même pas de quoi ça parle, je trouve que c'est encore un bazar bien sanglant. J'espère que c'est pas une suite d'un roman. Je viens de regarder dans le livre pour voir si c'était pas la suite d'un roman, parce que je sais que Maxime Chatham écrit souvent des suites. Il n'y a pas cette info, donc j'espère que ce sera pas une suite. On verra. Je vais le lire et puis je vous en dirai ce que j'en ai pensé. Et puis quitte à être dans la librairie, eh bien j'ai pris le dernier Daphne Diary. Voilà, ça fait un petit moment que je les avais pu acheter. Et j'y pensais plus trop, et puis là voilà, je devais prendre des magazines, pas pour moi mais pour la personne pour qui je devais faire des petites courses, et du coup je suis tombée dessus, et puis voilà, je l'ai pris. En plus dedans, dans cette version-ci, il y a un poster avec les fruits et légumes de saison, avec quand les planter, quand les récolter, etc. Et justement je cherchais un poster comme ça pour mettre dans ma cuisine. Du coup je l'ai déjà mis, voilà. Et je sais que ouais, t'as plein de petits bricolages dedans, t'as des petits stickers, etc. Pour Pâques, les couleurs font trop envie, donc voilà. Écoutez, je l'ai pris et je vais le lire avec grand plaisir. Voilà pour cette petite portion de vidéo, je vous retrouve plus tard avec la suite. Je me suis fait plaisir avec des petites pensées, je suis allée en jardinerie. Alors de base pour acheter de la farine pour faire mon pain, puisque je fais mon pain moi-même depuis maintenant beaucoup plus d'1 an. Et voilà, il y avait des petites pensées, c'était 10+2 gratuites. Ça résiste bien au gel, etc. Normalement ça revient chaque année, donc je me suis dit que pour mettre dans ce bac-ci, voilà, j'allais en prendre. J'avais envie de couleur, en plus il y a du soleil. En attendant de mettre mes géraniums sur cet appui de fenêtre, je me suis dit que j'allais prendre des petites pensées. Je les trouve trop chou. Et du coup, je vous retrouve pour la suite de la vidéo et ce sera encore un petit haul décoration. Alors désolée pour ceux qui n'aiment pas ça. Dans cette vidéo, vous allez être servi. Voilà, j'ai acheté pas mal de petits trucs et en plus j'ai encore une commande qui doit arriver de chez Flying Tiger. Mais ce sera pour la vidéo prochaine puisque je recevrai probablement cette commande dans quelques jours. Et là, j'avais envie de clôturer ce vlog, donc je vais vous faire un point lecture et vous présenter mes petits achats. Je suis allée chez Maison du Monde et chez Casa. J'ai trouvé des petits trucs sympas. Alors chez Maison du Monde, j'ai pas trouvé grand chose. Pas parce que c'était pas sympa, mais parce que les prix sont exagérés. Voilà, moi je peux pas me permettre. Je voulais des housses de coussins pour mettre dans le salon. Parce que j'en ai vraiment marre de mes housses et j'avais envie de changer. Mais 30 € la housse de coussin, pour moi c'est juste pas possible. Donc je me suis contentée d'acheter 2 petites choses chez Maison du Monde. Vous allez voir, c'est vraiment c'est pas grand chose. J'ai pris 2 tasses. J'ai pris d'abord celle-ci, j'aimais bien sa couleur. Alors elle est assez simple, hein, voilà, elle est juste couleur moutarde avec un petit motif. Je l'ai payé 5,99 €. Voilà, j'ai beaucoup de tasses sur le thème de l'hiver, mais j'en ai très peu sur le thème du printemps et encore moins sur le thème de l'été. Du coup là, j'essaye de trouver des tasses un peu qui peuvent aller au printemps, qui peuvent aussi aller un peu en automne. Voilà, des tasses un peu intermédiaires. Je trouvais que celle-ci, dans son coloris, ça convenait bien. Elle était aussi en couleur rouille, mais voilà, je la préférais en jaune. Et alors j'ai pris celle-ci, c'est une tasse sans anse. Que j'ai payé 4,99 € et en fait ce que j'aime bien c'est qu'elle est toute comment dire, je sais pas comment on appelle ça, ils l'appellent opale et je trouve que ça correspond bien. Je la trouvais vraiment très belle. Je pense que je vais l'utiliser en tasse mais j'hésite, soit je l'utilise en tasse, soit je l'utilise en pot à crayon pour mettre sur mon bureau. Je sais pas si elle va aller avec les autres en fait parce qu'elle est vraiment très très particulière de par son effet comme ça très brillant. Je verrai bien, mais voilà, j'ai trouvé que ces deux-là étaient sympas, donc je les ai pris. Je passe à mes achats chez Casa. J'ai trouvé cette housse de coussin, donc le coussin était vendu avec. Là, je l'ai changé, c'est un coussin à moi que je préfère, donc avec ce motif, donc des petites fleurs orange, dans les tons orange, avec la petite tige verte. Voilà, c'est un 45 sur 45. Pour autant, à l'intérieur, j'ai mis un coussin 50 sur 50 et ça rentre parfaitement. Hein. J'ai pas dû forcer. Il se ferme à l'arrière avec une fermeture éclair comme ça. Et voilà, en fait, j'aurais bien voulu en acheter 2, mais il n'y avait plus que 1 dans le rayon. J'ai regardé si je savais pas le commander sur internet et en fait non, on sait pas les avoir en ligne. Donc il faut que j'aille dans un autre Casa. Ce que je ferai sans doute pas parce que j'ai pas le temps, mais bon voilà, j'ai quand même pris celle-là, même si du coup je n'en ai qu'une.
Avec le même motif, j'ai trouvé cette gourde. C'est une toute petite gourde, hein. Elle fait 350 ml. Je la trouvais très jolie et en fait, je l'ai achetée pour mettre des boissons chaudes. Ça fait à plusieurs reprises que j'ai envie d'emporter soit un café avec moi, soit un thé chaud. Et à chaque fois je me dis mais quand est-ce que tu vas t'acheter un mug, parce que vraiment c'est un truc dont j'ai besoin. J'en aurais déjà eu pas mal d'utilité si j'en avais eu un. Et là j'ai regardé chez Casa, ils n'avaient pas de mug, mais j'ai trouvé cette petite gourde. Ils disent que ça tient 4 heures chaud je pense. Oui, c'est 4 heures chaud et 10 heures froid. Voilà, 4 heures chaud, c'est vrai que c'est pas énorme, je sais pas, j'ai pas encore testé, mais je l'ai pris pour ça. Je l'ai payé à 12,95 € et voilà, en fait c'est simplement avec un petit capuchon à dévisser et voilà. J'aimais beaucoup le motif, ils avaient d'autres motifs, ils avaient d'autres sortes d'espèces de gourdes comme ça. La plupart étaient en inox, avec juste le capuchon coloré, mais voilà, moi j'aimais bien. Motif fleuri, j'adore ça, donc du coup j'ai pris celle-là. Ensuite, j'ai acheté, c'est de leur nouvelle collection, ce mug que je trouve pour le coup, je trouve qu'il fait fort été. On dirait un peu une plage. Voilà. Il fait plus été que printemps, mais bon, c'est pas grave, je l'ai pris quand même. L'intérieur est foncé. Je la trouve vraiment très très belle. Je l'ai payé 4,75 €. Je trouve même pas ça forcément très cher. Voilà, c'est leur nouvelle collection. Ils font des bols, aussi des plats avec ce motif-là. Moi, je me suis contentée de la tasse. J'ai pris ce pot qui était à 1,50 €, donc ça coûtait 3 fois rien. C'est dans le rayon salle de bain, parce que de base c'est un pot pour mettre les brosses à dents. Alors moi je vais pas l'utiliser pour ça, c'est pour mettre mes crayons, parce que je commence à avoir pas mal de crayons, de stylos, etc. Et tout est mis ensemble, mais je trouve pas ça pratique et ça m'énerve. Donc du coup j'ai pris ce pot pour pouvoir mettre sur mon bureau avec mes feutres. Ça c'est l'achat le plus cher et je trouve qu'il ne vaut pas trop son prix, mais je le trouvais vraiment très beau. C'est ce poussoir pour savon. Alors il était à 11,95 €, je trouve ça hyper cher pour ça, mais je le trouvais vraiment très beau. C'est fait avec du verre recyclé. Je trouve il fait vraiment qualitatif, il est bien fini. Il y avait en motif aussi bleu foncé, mais moi je préférais, ça va mieux que ma cuisine en fait, vu que j'ai une cuisine dans les tons bruns, c'est une très vieille cuisine, hein, voilà, c'est pas forcément une cuisine que je trouve magnifique, mais disons que comme ce n'est pas chez moi ici, je ne vais pas m'amuser à changer la cuisine, donc je trouvais qu'elle allait bien avec ma cuisine, et donc j'ai pris ce poussoir. Alors un petit achat à 5,95 €, ce petit bol. Alors c'est tout bête en fait, hein. C'est pour le lunch des enfants. Je leur fais des pâtes tous les jours pour l'école et donc c'est simplement pour mettre les pâtes dedans. J'en avais déjà un pour ma fille dans les tons roses et je trouve ça hyper pratique, et vu que mon fils prend des pâtes aussi maintenant, et ben comme ça il aura le sien. Je l'ai pris en jaune, il y avait aussi en vert, mais je trouvais que le jaune était plus joli que le vert. Alors pour Pâques, j'ai pas acheté grand chose, mais j'ai quand même trouvé ce lapin en doré, je le trouve vraiment très chouette. Il était à 8,95 €, voilà, j'ai pris ça. Ils avaient beaucoup de peluches, mais bon, moi des peluches, je prends pas ça pour décorer. De toute façon les chats vont jouer avec si je les mets dans la maison, donc laisse tomber. Et puis ils avaient des trucs assez kitsch qui me plaisaient pas forcément, mais celui-ci je l'aimais bien, donc j'ai pris ça. Et pour Pâques, j'ai aussi pris ce tout petit lapin. Attendez, je vais essayer de vous montrer comme il faut. Voilà. Il est un peu en une petite matière, c'est pas doux, mais c'est un petit tissu en fait. Ça coûtait pas très cher, 1,95 € et voilà, je le trouvais trop mignon. Un peu kitsch, mais ça va, c'est petit, donc je trouve que ça passe et donc j'ai pris ça. C'est les seuls petits éléments pour Pâques que j'ai pris. Et dans les deux derniers éléments, ils ont sorti de la vaisselle pour le printemps-été là. Et c'est vraiment magnifique. J'ai complètement craqué sur cette vaisselle, aussi bien les grandes assiettes que les petites assiettes, mais c'est très cher. Du coup, je me suis contentée de deux petites soucoupes. Et donc j'ai pris, ce sont les deux mêmes, hein. Elles sont à 4,95 €, donc c'est cher pour ce que c'est quoi. Voilà, deux petites soucoupes comme ça. En fait, ce qui est très beau, c'est que vous avez un motif de fleurs à l'intérieur, mais c'est hyper discret. Je savais pas me décider entre les deux coloris, donc j'ai pris les deux coloris. Et vous avez les assiettes qui sont exactement pareilles, et vraiment, je trouve ça trop beau. J'adore. C'est magnifique. Mais c'est très cher. Je sais pas combien sont les grandes assiettes, mais les assiettes à dessert sont à 7,95 € l'assiette, en sachant qu'il en faut quand même 6 pour faire un service. Bah ça revient quand même assez cher quoi. Je me suis contentée des deux petites soucoupes et voilà, j'étais quand même contente avec ça.
Voilà par rapport à ces petits achats, je vous retrouve tout de suite pour mon petit point lecture. Alors ce sera pas un point lecture finie, mais c'est lecture en cours. Je vous fais un petit point sur ma lecture en cours. Donc j'ai commencé La Constance du Prédateur de Maxime Chatham. Je vous disais dans cette vidéo que je l'avais acheté, aussitôt acheté, aussitôt entamé. Je me souviens que je vous disais aussi que j'espérais que c'était un tome 1 et que c'était pas, en tout cas un one shot, mais pas une suite de quelque chose. Et ben en fait si, voilà, et ça c'est très embêtant. En fait il a écrit, c'est l'inspectrice Ludivine, Ludivine je ne sais pas comment. Ouais voilà, la série Ludivine Vanker. Et donc en fait ici c'est le quatrième livre avec cette enquêtrice. Donc c'est un peu chiant, je vous avoue, parce que il fait des rappels à de nombreuses reprises à certains trucs qui se sont passés dans les tomes précédents. Et moi, ça, c'est un truc qui m'énerve. Ça me gave, en fait. Parce que je sais pas de quoi il s'agit. Alors, il y a... Enfin, si je suppose qu'il y a quand même un peu de spoil par rapport à ce qui s'est passé dans les tomes précédents. On sait que, par exemple, ici, Ludivine a survécu à un tueur en série, quoi. Donc je présume que dans les tomes avant, et à mon avis c'est celui juste avant parce que ça fait pas longtemps qu'elle s'en est sortie. Et voilà, et du coup, elle a des traumatismes qui s'expliquent de par ce qu'elle a vécu. Mais nous, on sait pas ce qu'elle a vécu et on voit bien qu'elle a des traumatismes, mais on sait pas trop ce que c'est ces traumatismes. Donc c'est un peu chiant, moi j'aime pas. Moi j'aime bien en fait quand quand je lis un roman, j'aime bien commencer par le début et pas arriver comme ça comme un cheveu dans la soupe et pas savoir de quoi on parle, ça me gave. Donc je vous avoue que c'est un peu chiant. Je me suis dit qu'est-ce que je fais, je lis ou est-ce que j'attends un peu, puis en fait je me suis dit il y a 4 tomes, il y en a 3 avant celui-là, je suis pas sûre que je vais avoir le courage de lire les 3 précédents. Je vais faire traîner le truc quoi, alors que celui-là il vient de sortir en poche, c'est quand même une lecture, je pense que c'est son dernier livre du coup, à moins qu'il en ait écrit un grand format il y a pas longtemps. Je sais pas, je me tiens pas trop au courant de l'actualité de Maxime Chatham, je vous avoue. Et voilà, le but de... Je l'ai acheté parce que je voulais le lire assez vite parce que je savais que c'était une sortie récente, quoi. Donc, si je lis les 3 précédents, d'office, celui-là, je le lirai pas en 2024, parce que je pense pas que je vais lire les 3 en 2024. Du coup, voilà, je me suis dit, tant pis, je vais le lire. Et même si je comprends pas tout en ce qui concerne l'inspectrice, par rapport à l'enquête dans ce tome-là, là c'est pas quelque chose qui rappelle les tomes précédents. Hein. Ici on est sur un tueur en série. Je suis pas hyper loin, je suis à la page 117, donc j'ai pas encore lu énormément. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans du coup, mais je pense que c'est surtout lié au fait que je connais pas cette inspectrice et Maxime Chatham part du principe qu'on la connaît. Du coup il dit certaines choses comme si c'était évident, alors que toi, vu que tu la connais pas, l'inspectrice, pour toi, c'est pas évident, quoi. Et voilà, c'est un peu chiant. Mais voilà, là, on est vraiment... L'enquête a démarré. On a trouvé, en fait, 17 corps de jeunes femmes dans une mine désaffectée, donc dans une espèce de cavité. Et tout porte à croire que c'est un tueur en série, parce qu'on a retrouvé jusqu'à présent qu'un seul ADN masculin sur tous les corps, et enfin en tout cas sur 5 corps, ils n'ont pas encore tout analysé, et des croix faites avec du sang sur les parois de la cavité. Donc voilà, pour l'instant je ne suis que là. Alors Ludivine Vanker, donc comme je vous ai dit, elle est inspectrice ou un truc dans le style, moi les grades, je les connais pas. Mais en fait là elle est surtout profileuse, donc voilà, c'est vraiment celle qui va analyser la psyché du tueur, son comportement, sa personnalité. Et c'est vrai que moi ça c'est quelque chose par contre que j'aime bien. Moi en tout cas dans tout ce qui concerne la police, c'est ce que je préfère, c'est vraiment tout ce qui a trait à la psychologie, c'est un truc que j'aime bien, voilà. Donc je pense que cette inspectrice et moi, on va être potes, en tout cas pour ce roman là. Voilà, je suis partie, je vais le lire. Il n'y a pas de souci, je vais aller jusqu'au bout. Alors c'est pas un petit roman, on est quand même à 523 pages. Voilà, vous n'aurez pas mon avis final hein, sur cette lecture dans cette vidéo vlog. Je vais clôturer ici. Je vous en parlerai dans le vlog prochain. J'espère que la vidéo ici vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker,
à la commenter, à me poser des questions si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Bye!